Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour le review unboxing de World of Spriggan. Ça peut paraître étrange si on prend en compte toutes les fois où j'ai insulté Spriggan dans mes vidéos, mais c'est d'une lignée que j'apprécie beaucoup. C'est à ce jour avec Valkyrie la seule lignée à exister dans chaque système de burst, et l'une des plus grandes avec 7 toupies différentes. Ce que j'aime, ce sont ses couleurs rouges, puis rouge et or à partir de Burst God, ses designs même si je suis un poil déçu de chez Spriggan, et ses avatars. Pour tout vous dire, je suis même allé jusqu'à dessiner un avatar pour Lord Spriggan quand je l'ai reçu. Parce qu'elle apparaît pas dans l'animé. Bon, le dessin est pas parfait, mais voilà. Ce que j'aime pas, c'est ce que les joueurs en ont fait. Là, la plupart des toupies de type équilibre ont été pensés pour agir sur une combinaison de deux types à la fois, souvent attaque-défense et attaque-endurance. Depuis Requiem, la lignée des Spriggan, quant à elle, est la seule à avoir été pensée pour agir sur les trois types à la fois, ce qui est logique quand on suit la progression de Red Ice dans la saison 2. La seule autre lignée qui a été pensée comme ça, c'est Achilles, pour des raisons qu'Aiga évoque au début de Chosen. Il voulait battre Valt, donc il voulait une toupie qui ait tous les types, c'est plus ou moins les mêmes raisons qui ont donné naissance à Requiem 2 ans plus tôt dans la chronologie de l'animé. Une toupie donc capable d'être polyvalente et de frapper sur tous les fronts. Sauf que les joueurs ont décidé que les Spriggan n'étaient que bonnes en endurance, ce que je trouve, personnellement, gâche son plein potentiel, surtout pour World. Enfin, ça c'était avant que certaines personnes annoncent, même pas 2 jours après sa sortie, que les toupies n'étaient pas si ouf parce qu'elle n'a pas de caoutchouc, sur l'air je parle, qu'elle explosait trop vite dans son combo stock, et qu'il lui redonnait un driver qu'elle avait déjà eu par le passé, ne servait à rien. On peut en effet reprocher à Takara de reprendre d'anciens drivers pour les Best et les Jump Leaders, mais à chaque fois les pièces reprises restent cohérentes dans le combo de la toupie. Je vous l'avais déjà montré avec la vidéo sur Mirage Fafnir en juillet dernier. Donc, World Spriggan Unite Dash de balance. Unite Dash est une reprise du driver Unite qui était déjà sorti en random booster pour le coup, avec des couleurs fluo et plus que discutables. Unite a un driver rond, plat en plastique, avec un pourtour en caoutchouc. De ce fait, il peut passer d'une phase endurante à une phase offensive durant le combat, et vice versa. Il est plus facile d'avoir cette capacité quand elle reste au centre du stadium. En se prenant un coup, elle va immédiatement la rendre à l'adversaire. Oui, c'est littéralement le counter break. Après, avec le temps, comme beaucoup de drivers avec du caoutchouc, l'usure va rendre les mouvements moins rapides, mais beaucoup plus stables. Il y a un autre driver qui fait à peu près la même chose, c'est Merge, qui est juste l'évolution directe de Unite en fait. La différence, c'est que les caoutchouc a une forme étoilée orientée vers la droite, du coup, en phase offensive, elle aura un mouvement de propulsion éclair à la place, plutôt que de rendre les coups immédiatement, ce qui est tout aussi bien d'ailleurs. Le châssis, alors vous avez peut-être remarqué que mon châssis a une couleur différente, c'est normal. Si le châssis est peint, il s'agit tout simplement d'une édition limitée en quelque sorte, un peu comme les Gold Turbo et certains layers noirs dans God et Chosen. Combiné à World, ce double châssis possède 2 modes, un mode défensif à rotation libre, gimmick qui a été déjà vu dans Burst à maintes reprises, et un mode attaque, qui bloque justement la partie mobile. Notez bien que vous pouvez positionner l'anneau comme bon vous semble avant de le bloquer en mode attaque, ce qui peut être pratique. Ce changement de mode ne fonctionne qu'avec le ring World, j'ai essayé avec tous les autres rings que je possède, et dans ces cas-là, le ring restera en mode attaque. Sur la photo, vous voyez qu'il me manque Death et Abyss, parce que je ne les ai pas, et Mirage, parce qu'avec Mirage, le ring reste bloqué en mode défense, ce qui est plutôt une bonne chose. Le chip, rien de bien particulier à dire, si ce n'est qu'il partage la même particularité que le Cyber Chip de Diabolos, un centre en métal, la double rotation, et un design légèrement différent pour chaque rotation. On va finir avec le ring World. Petite remarque, son initiale est W, qui dans la langue japonaise est un diminutif pour double, ce qui peut être dû à sa double rotation et ses 2 faces réversibles, après ça peut être une coïncidence, on sait jamais. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que la rotation gauche était axée sur la défense, et la droite axée sur l'attaque, parce que je m'étais basé sur la base master d'Orgachi, mais apparemment c'est pas le cas, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à définir quel côté fait quoi. Déjà, on remarquera que le ring n'est pas arrondi, comme ses prédécesseurs, mais plutôt carré. C'est pour ça qu'on a tous cru à une Achilles quand on a vu son nombre au mois d'août. En effet, pas de métal ni de caoutchouc sur le ring, mais il possède un gimmick très intéressant. World possède 2 lames appelées Counter Wings à ses extrémités. Ces lames font office de frein au cœur explosif, puisqu'ils vont retenir les mouvements du disque et du châssis à l'intérieur, mais vu que les ressorts de ces lames sont assez forts, ça marche pas tellement. Cependant, ce qui marche très bien, c'est l'effet de contre. En fait, en appuyant sur la lame, ça va libérer un point de contact qui va taper l'adversaire et la lame va reprendre sa position initiale, ce qui va donner un autre coup juste après. Et ça, c'est assez facile à voir quand la balle adverse se fait repousser d'un coup. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Franchement, je suis bien content que cette toupie ne soit pas sortie en random booster, parce qu'elle est très intéressante, et il y a de multi-possibilités avec elle, au TX10+, bien évidemment. Alors ce que je peux faire avec, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à la jouer, et je vous la conseille, c'est un booster, c'est assez facile d'accès.
Cette vidéo est à présent terminée, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.